Ok, salut les gars, on va aller partir pour les matchs de l'Euro et on va aller regarder ça dans le détail. Je vais essayer de vous faire une analyse, on va dire, assez propre. Donc, on va aller regarder Pays de Galles-Danemark. Donc, Pays de Galles-Danemark, pour le moment, c'est le seul match, on va dire, où j'ai un vrai doute par rapport au résultat. Moi, je pars, pour le moment, j'ai dit que je partais sur un 1-0 max de Danemark ou match nul. Voilà. Pour le moment, on est sur un match, je sais pas s'il va être ouvert. J'hésite encore à savoir s'il va être ouvert. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura au moins 10 frappes de chaque côté, pour moi. Donc, c'est-à-dire que c'est un match quand même qui peut tourner. Ce type de match, je ne les joue plus. Moi, j'ai écrit cancel. Voilà, moi je cancel ce match. C'est ceux que je n'aime pas trop jouer et que je ne joue plus. Et c'est très bien comme ça. Voilà, je vous invite à le cancel. Mais si vous voulez avoir une analyse, on va dire que ça va partir sur un match nul ou 1-0 Danemark. Voilà, un match à un but max de Danemark. Pour moi, partir là-dessus. Nul très fort. Peut-être Pays de Galles, et encore je suis pas certain, mais plutôt un nul. Si vous devez me prononcer, je dirais plutôt un nul. Voilà, c'est le seul match vraiment que j'aime pas trop et je ne jouerai sûrement pas. Italie, c'est safe. Je dirais même que c'est très safe. On tourne sur une victoire, au moins 2 buts pour l'Italie. C'est le seul, on va dire, safe que j'ai pour le moment. Ça va être l'Italie. Devrait passer tranquille. Et ça me paraît cohérent un peu avec ce qu'ils ont fait depuis le début du tournoi. Bon, Pays-Bas aussi. On va être sur un match, on va dire, entre guillemets, je vais pas dire ouvert. Mais on est sur une victoire du Pays-Bas d'au moins 2 buts. Logiquement. Voilà. Ça va être un match quand même plus ou moins serré, mais Pays-Bas devrait l'emporter dans le temps, etc. Il n'y aura pas trop de risques à un match nul. Pour ce qui est de la Belgique, alors pour le moment, je peux pas vous confirmer, puisqu'il peut y avoir beaucoup de changements, surtout sur ces gros matchs. On est sur un match nul ou Belgique. Pour moi, le Portugal ne le fera pas. Il y a un truc qui me plaît pas, c'est quand j'ai vu le coach, etc., discuter un petit peu tout ça, ils sont en mode on va full défendre contre la Belgique. Hein. Et moi j'ai un truc qui me dit match nul quand même, et donc ça me paraît cohérent. Mais en même temps j'ai aussi un Belgique facile, et donc là je me dis attends j'ai un Belgique facile, ce qui est pas cohérent. Et donc je supprime le Belgique facile, et donc pour moi on a forcément un match nul. Voilà pourquoi je considère que ça sera un match nul. Là le call que moi je vais jouer sûrement c'est un nul remboursé si Belgique. Parce que du coup ma seconde rêve c'est Belgique facile, s'il y a Belgique facile je me rembourse c'est pas grave. Voilà par rapport à celui-là. Pour ce qui est de la Croatie-Espagne, je vais partir sur un handicap plus 1 Croatie. Donc si Croatie perd 1-0, je me rembourse. S'il y a bien match nul comme j'anticipe, je gagne. Voilà, je sais pas la cote, j'ai pas regardé. Est-ce qu'on peut aller regarder ça maintenant plus ou moins, je sais pas où c'est, ça doit être ça. Handicap plus 1 à 2,15. Bon, bah 2,15, parce que j'étais en train de me dire ça. Je pense que le 2,15... 2,15 c'était à peu près 2, voilà. J'avais considéré que j'allais avoir 2, donc je suis bien à peu près. Bon, je connais un petit peu les cotes maintenant, donc je sais à peu près que ça tourne à 2. Je pense que celui-là passe, on pourra pas avoir mieux. Le petit problème de ce type de match, c'est que j'aimerais gagner plus parce que j'ai la possibilité de faire ça. Mais là, vous pouvez pas avoir un call très safe. La Croatie peut même le faire, et l'Espagne peut même le faire. Donc là, vous êtes obligé de jouer des handicaps. J'ai modifié ma façon de faire sur ce type de match. Parce que là, effectivement, choper une 4-2-4, ça serait intéressant. Mais vous pouvez avoir tellement de scénarios possibles. Vous pouvez avoir l'Espagne qui gagne à la fin de match et tout, c'est très chiant. Le plus rentable là-dessus, c'est de jouer malheureusement qu'une cote de 2. Je suis pas sûr que c'est cher payé par rapport au type de match que c'est, difficile à trouver. Mais voilà, vous pourrez pas faire mieux. Donc un handicap plus 1 Croatie devrait passer pour moi. Pour une cote de 2, je vous invite à diviser par 2 votre mise sur celui-là. Pas le plus intéressant. Bon, la France, on a un match tendu qui arrive là. Match très serré. Globalement, on est sur un nul ou France, ça y a pas de souci, mais on est sur un match très tendu. Je préfère être franc avec vous, ça va être tendax, beaucoup plus bordel que prévu. La France va dominer légèrement, mais il n'y aura pas 50 frappes. Ça va être un, dans notre idée, j'ai pas la ref, mais on va être sur du 12 frappes à 7 par exemple. Voilà, pour vous donner d'idée, on va être sur du double, mais on va être sur moins de 10 frappes chacun. Quand même, ce qui est pas beaucoup. Hein. Pour un match de haut niveau, c'est pas beaucoup 10 frappes max. Donc attention, c'est un match piégeux et je l'ai le match piégeux. Par contre, j'ai pas un Suisse ou un nul safe. On est quand même sur un France gagne, ça c'est sûr. Mais on est sur un genre 2-1, 3-2, 1-0. Voilà, on va être sur une victoire de la France, quasi sûr. Mais pas très safe quand même, parce qu'on peut avoir un nul qui pop quand même, mine de rien. Donc le plus intéressant c'est DNB malheureusement, et donc j'ai combiné. Moi je vais le DNB, la France malheureusement. J'aurais aimé jouer la France seule, mais on peut pas. Là il faut sécuriser, et clairement on peut même avoir un nul. Donc DNB France obligatoire, on ne joue pas la France seule, surtout pas. Pas du tout rentable là de le faire, je vous le dis très honnêtement.
Oui, certes, la France devrait gagner, mais dans un match très bordel. Et attention, quand vous jouez dans des matchs comme ça peut vite tourner sur un match nul en fonction du scénario, etc. Donc oui, la France va en chier. Pour le moment, en tout cas, c'est une certitude pour moi. Ça va être très tendax, je vous le dis. J'aurais pas cru non plus, mais a priori, ça va être le cas. Bon, celui-là est aussi difficile à trouver. Je peux pas vous le coller maintenant. A priori, de ce que je comprends, la match nul de la Hongrie fait mal à l'Allemagne dans la façon d'aborder ses huitièmes. L'Angleterre est à domicile, elle ne fait que défendre. Regardez ça, c'est abusé. 2-1 Pologne, 1-0, 1-0, 1-0, 0-0, 1-0. Je sais pas ce qui leur arrive aux Anglais, mais alors ils sont pas venus jouer au foot. J'ai pas vu tous les matchs, j'ai vu que l'Écosse un peu. Alors c'est une catastrophada, par contre ça défend. L'Allemagne va en chier. Donc là on est clairement sur un nul, et qui est pour moi logique. Mais Angleterre en second choix, pas confirmable. Mais ça peut même être une victoire de l'Angleterre 1-0. Voilà, pour le moment on est sur les deux, je peux pas vous dire lequel des deux. Soit ça sera un match très serré, donc 0-0, soit on aura une victoire 1-0 de l'Angleterre. C'est des matchs de très haut niveau ceux-là, hein, donc ils sont différents à jouer. Donc ils sont plus difficiles à trouver. Souvent, et ceux-là, il faut aussi avoir une analyse personnelle sur le match, sinon vous en sortez pas. Moi je reste d'avis qu'on est quand même pas sur l'Allemagne. L'Allemagne est décevante, très honnêtement très décevante. Elle a bien joué contre la France, mais la France les a quand même extrêmement écrasés. Elle a fait un match très bon pour le Portugal, mais le Portugal ils sont en roue libre, hein, et la composition va pas du tout. Alors donc là, le Portugal était un peu un bait, et la Hongrie ils s'en sortent par miracle quand même, mine de rien. Et c'était colle très facilement pour la Hongrie, donc effectivement l'Allemagne a du mal. Je reste d'avis que c'est un Angleterre ou nul, mais j'arriverai pas à vous dire lequel des deux pour le moment. Moi clairement je pense que c'est un Angleterre 1-0, et donc ça va être difficile à jouer Angleterre seul. Donc je vais sûrement jouer pour la cote nul remboursé sur Angleterre, en sachant que je l'aurai pas. Mais je peux quand même l'attraper. Voilà comment je vais aborder le truc. La Suède, pour le moment, je pars sur un Suède seul. Ça devrait gagner 1-0 ou 2-0. Ça me paraît bizarre parce que la Suède est très défensive. Mais en fait, finalement, elle met des buts. Là, je trouve l'Ukraine très faible, hein, très honnêtement. Je les trouve très très pauvres. Contre l'Autriche, franchement, ils sont complètement massacrés. Alors, certes, 15-0, mais c'est un massacre. Pays-Bas, ils s'en sortent par 2 exploits individuels. Macédoine, ils s'en sortent par 2 penalties. Ou un penalty et un raté. Bon, ils ont quand même dominé, mais la Macédoine, on sait même pas ce qu'ils font là. Enfin, ils arrivent quand même. On sait même pas ce qu'ils font là. Ils arrivent quand même à galérer. Attention, l'Ukraine, c'est bien ce qu'ils ont fait d'être en 8ème. Ça ira pas plus loin. La Suède, pour moi, est clairement au-dessus. La Suède peut même aller loin dans le tournoi. Je sais plus le tournoi. On va aller regarder ça. Ouais, la Suède, bon, elle passera peut-être pas l'écart, mais on sait jamais. Sur l'écart, l'Angleterre, ça peut se taper si c'est l'Angleterre, et derrière, ça peut aller en finale, en demi. Hein. Donc attention, la Suède peut être la bonne nouvelle de ce tournoi. Voilà pour ce qui est un petit peu du débrief. Donc on va partir sur un nul Belgique, Italie safe, France bordel, très compliqué à passer. Donc obligation de DNB ou de ne pas jouer malheureusement. Ou alors vous prenez un risque sur la France en sachant que vous allez stresser tout le match parce que ça va être très tendu. Le nul ou Croatie en handicap +1. La Suède pour le moment seule, à noter que ça peut évoluer, on peut avoir un nul aussi, donc ça va être un Suède ou nul, mais pour le moment on est quand même sur un Suède. Angleterre ou nul avec 1-0 Angleterre ou match nul, ou bordel, hein, ça peut être un match n'importe quoi, mais à la fin ça peut sûrement pour moi en donner Angleterre. Pays-Bas devrait être safe entre 1 et 3 buts, et là je sais pas trop, je dirais un match nul. Un match nul ou Danemark 1-0, mais je penserais plus sur un ouais, nul remboursé si Danemark, mais cote de merde, donc cancel à cause des cotes. Mais clairement, on va avoir un match bordel ici très tendu, très difficile à gagner celui-là. Donc voilà, il y a un match qu'on pourra pas vraiment jouer, ça sera Pays de Galles Danemark. Tout le reste est jouable. Il y a que la France. Voilà, pour le moment j'ai ça, ça peut évoluer. À noter que oui, c'est très annoncé le match compliqué de la France, mais ça devrait quand même gagner 1-0, mais de +1. Mais ça va être tendu, je vous le dis. Peut-être en prolongation ou quoi, donc attention, là c'est pas très intéressant malheureusement de jouer la France seule. Après si vous voulez prendre un risque, faites-le, mais si vous voulez c'était être rentable, ne jouez pas la France seule. Voilà un petit peu pour ce que je peux vous offrir sur ces matchs là. Oui, pour le moment, nous, l'Euro, ça se passe bien. On a fait quand même beaucoup d'erreurs, mais on avait passé beaucoup de choses. On a eu le match nul en seul sur la Hongrie. On a eu le nul sur la... Bon, je peux faire un débrief très rapide pour ceux que ça intéresse, ça va être très rapide. On a eu bon, on n'a pas joué, on a eu mauvais, là on a joué nul. Là on a eu mauvais, on a joué Écosse. Là on a eu 1-0 Angleterre, on a eu bon. Là on a eu joué Finlande. Là on a joué Danemark facile, Pays-Bas oui, l'Autriche oui, Italie oui, Suisse oui. Là on a bien eu le nul. Là on a bien eu l'Allemagne facile, on a bien eu le nul sur la Hongrie, on avait bien eu le nul sur l'Angleterre. Là on avait joué je crois Croatie, il me semble. Là on a bien joué Suède, Pays-Bas on a eu bon, Belgique on n'a pas eu bon, on avait joué Danemark, Ukraine on a bon, Italie on a bon, Pays de Galles on a bon, Russie on avait eu bon, France on a eu bon, Portugal on n'avait pas joué, Espagne on a eu bon,
on a eu nul. Slovaquie, on n'avait pas joué. République tchèque, on a eu bon. Pays-Bas, bon bref. Et après le reste, je finis. Autriche, on a eu bon. Angleterre, on a eu bon. Belgique, on a eu bon. Finlande, on n'a pas joué. Là, on avait bien eu le nul et on a bien eu Italie, plus 1. Donc voilà, bon, on est quand même pas mal, quand même sur mine de rien. À noter qu'il y a énormément de matchs qu'on a joué trop tôt, donc là je pense à des matchs style quel match là, la Suède, on a joué beaucoup trop tôt, on aurait eu le bon call. Il y a eu d'autres matchs comme ça, on a joué trop tôt. Là j'ai plus trop les refs. Je sais plus. L'Écosse aussi, la Croatie on a joué trop tôt. On aurait dû avoir Croatie, on l'avait. Donc voilà, on aurait pu quand même faire un très très bon tournoi pour le moment. On a énormément de cotes, c'était très sympa. Et je suis assez confiant sur ces huitièmes. Voilà, pour vous donner un petit peu ce que je peux proposer. Au niveau de la NBA aussi, hein, je vais rapidement faire un tour. Hier on a passé les Clippers, impeccable. Là on avait joué Atlanta, donc là on est pas mal. Là on avait joué les Clippers, malheureusement nous on s'est pas handicap, et alors qu'on avait le match serré, donc là on a fait de la merde, mais on avait bien le call Clippers serré. Et là je pense là personnellement nous on a joué seul, et bon on s'est fait voler un peu, mais on a mal joué. Là on avait Atlanta aussi. Voilà pour les refs. Les derniers matchs, voilà, et je peux vous donner le call de demain. Là, je sais pas trop pour le moment, mais a priori, on est sur un Atlanta serré. Voilà, à voir si c'est vrai ou pas le call, mais en tout cas, pour le moment, on est sur un Atlanta. Je pense que l'handicap jusqu'à 2, donc je crois que vous arrivez à 8-9. 8-9, je pense que c'est jouable encore. Hein. Voilà, mais c'est sûr que ça peut pas passer, donc peut-être cancel pour moi celui-là. Voilà, pour le moment, cette série est un peu compliquée. Je m'en sors bien avec le premier match, mais celui-là, j'ai peut-être envie de le zapper et d'attendre le comeback à Atlanta. Mais oui, Atlanta, plus 10 devrait passer normalement. Voilà pour la NBA aussi. Bon, je vous dis ciao les gars.